Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on puisse partager ensemble bien sûr ces nouvelles énergies de ce vendredi 14 janvier. Merci en tout cas pour votre fidélité, merci pour vos retours et merci pour vos abonnements, merci pour tout cela. Voilà, en tout cas moi je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour bien sûr voir un petit peu les énergies. Allez, c'est parti, nous allons voir un petit peu les messages pour aujourd'hui. Alors, j'ai oublié une carte, elle est tombée, mais je ne sais pas si elle est tombée maintenant ou tout à l'heure. Alors, je ne sais pas, je ne vais pas la mettre parce que je ne sais pas trop. Allez, petit message, s'il vous plaît. Allez, on va couper, voir un petit peu les messages pour vous aujourd'hui. Nous avons la bénédiction, nous avons la passion. Le rouge passion, ce sont des énergies d'amour, des énergies sexuelles ou l'éveil d'une passion. Alors bien sûr, c'est porteur de vie, de force, de nouvelles infusions. Voilà, on est un petit peu hors contrôle. Hein. On est en train de s'abandonner, on a d'autres désirs, d'autres passions, d'autres. Alors ça peut être, la passion c'est rouge, c'est débordante, c'est vraiment avoir plein d'envie, d'avoir plein de passions. Alors des passions, ça peut être au niveau professionnel, ça peut nous parler d'amour, de sexualité, au niveau sentimental, cherchez le mot, j'ai un trou, hein, ça arrive. En tout cas, on est en éveil et on a vraiment cette force de vie, cette énergie, cette nouvelle infusion d'énergie. Hein, voilà, c'est un petit peu que vous êtes en train de vous abandonner avec des choses comme ça en ce moment. Peut-être se lâcher prise aussi, hein, qui peut faire du bien aussi par moment pour pouvoir, bien sûr, se ressentir aussi, se recentrer sur soi-même et avoir cette nouvelle infusion d'énergie. Hein, voilà, ça peut nous dire cela aussi. Hein. Voilà, allez, on va aller chercher un petit message. Donc au dos qui va nous être la patience. Patience et le pardon, moi je vais prendre parce que voilà, il y a quelque chose qui arrive en tout cas, hein, de sorte où vous êtes entré, vous avez eu de la patience, c'est une période de grand, que vous allez retrouver vraiment l'amour, la paix avec vous. Hein. Voilà, donc on voit que vous avez eu de la patience, les choses ont pris leur temps, bien sûr, et que on voit que l'orage fait place à l'éclaircie. Donc pour moi c'est la résurrection, c'est un petit peu la carte, voyons, on dirait un peu Jésus là, qui est la résurrection de Jésus. Enfin moi je parle ça, mais parce que ça me fait penser à la Renaissance, ça me fait penser un petit peu à aussi la carte du jugement, hein, le jugement dans le tarot. On voit qu'on va, alors on va soigner ces blessures, hein, si vous étiez blessé, si vous aviez eu de la peine, des choses comme ça. On voit que on va soigner, on va refermer ces blessures. Voilà. C'est pour le futur parce que vous allez rentrer dans une période de grand amour et de paix. C'est-à-dire que l'orage fait place à l'éclaircie. Il y a des belles choses, en tout cas, des belles énergies avec cette carte. Et parce qu'on a le pardon. Donc on vous dit encore qu'il est temps aussi de guérir les blessures du passé. Je pense que vous allez justement rentrer dans cette période de lâcher prise, les amis. On parle de lâcher prise et de pardonner. Si vous devez pardonner à des personnes, eh bien on est vraiment dans ce lâcher prise, le temps de guérir ces blessures par rapport à un passé, par rapport, que ça soit au niveau d'amour, au niveau de difficultés qu'on peut rencontrer dans sa vie. Voilà, si vous étiez une victime, que vous étiez sous l'emprise, eh bien, on va plus alimenter cet état d'esprit parce que du coup, vous allez faire confiance à vous-même et vous allez pouvoir vous libérer un petit peu de tout ça. Vous voyez, toutes ces personnes, toutes ces choses qui auraient pu avoir une emprise sur vous, parce qu'on a quand même la croix, hein, d'emprise quand même, eh bien, on va pouvoir pardonner, on va pouvoir, dans certains cas, aussi se libérer. Voilà, donc on est dans les énergies de guérison par rapport à un passé, par rapport à des blessures, par rapport aussi à se retrouver. Il y a beaucoup plus, on va passer au soleil. Hein. Vous voyez, après la lune, l'orage, c'est l'éclaircie, c'est le soleil qui revient dans votre vie. Voilà, pour bien sûr le futur. Hein. Alors, moi, j'aimerais bien aller chercher quand même les messages de ton âme. On va aller chercher un petit message de ton âme quand même pour poursuivre notre tirage. Allez, on voit qu'on a grandi. Donc, on va s'écouter parce qu'il y a deux messages pour vous qui sont tombés aujourd'hui. Hein. Alors, vous voyez, on va écouter au fond de soi, déjà au fond de soi.
par rapport à votre aide, par rapport à votre âme et par rapport, moi je rajouterais, à votre cœur, parce que vous savez, hein, vous savez toujours ce qui est juste pour vous, voilà. Et vous savez ce qui est bon, ce qui est juste pour vous, et que vraiment vous allez guérir parce que vous allez emprunter le bon chemin. Voilà, vous allez simplement vous écouter et vous allez vous laisser guider par votre intuition ou par rapport à votre cœur ou par rapport à votre âme. Hein. Je vois que on a grandi ici, je pense que vous avez grandi, vous avez gagné en sagesse de toutes les expériences que vous avez vécues dans votre vie, toutes les expériences que vous avez traversées, ce qu'elles vous ont apporté de bon ou de mauvais. En tout cas, on voit que vous en avez tiré des leçons de ces passages et bien sûr pour vous permettre d'avancer et de pouvoir évoluer dans votre vie, que ça soit dans tout domaine confondu. Hein, sous dépend la tristesse, de la peine que vous avez vécue au cours des expériences de votre vie. Eh bien, aujourd'hui, vous savez ce qui est juste et ce qui est bon pour vous et que justement, vous avez gagné en sagesse et que vous allez pouvoir évoluer et parce que vous allez pouvoir avancer. Voilà, donc pour moi, je trouve que ce sont des beaux messages aujourd'hui que l'on a hein, pour vous. Hein. Alors, on va continuer. Je vais aller chercher quelques cartes de l'astro. Tiens, j'étais en train de le prendre parce que j'ai commencé les horoscopes de février. Alors, comme ils sont près de moi, on va aller chercher 3 cartes de l'astro. Allez, petit message, s'il vous plaît. Donc, je vais couper. On me parle des dettes de la vie ici. La bénédiction. Et on va aller rechercher un petit message. Je mettrai 3 cartes. Les racines. Et puis la 4e carte, on parle de possession. Voilà, donc c'est très bien parce que moi, ça me parle d'un retour à la stabilité, les amis. Hein. Alors, les dettes de la vie, hein, c'est ce que vous avez vécu tout simplement par rapport à votre vie. Donc on a dû régler, on a dû se défaire de certains problèmes, hein, bien sûr, qui ont pu vous envelopper, c'est-à-dire ce que vous auriez pu vivre, hein, de certains, donc simplement des problèmes à régler, des choses à régler avec des personnes, des situations à régler pour se défaire de tous ces problèmes, bien sûr, pour pouvoir avancer vers quelque chose de plus grand. Voilà, donc ici on voit qu'il y a eu pas mal de mises à l'épreuve de douleur, mais qu'il n'y avait pas d'autre moyen pour atteindre votre but que de faire des efforts et de labeur, moi je dirais, hein, voilà. Donc on peut aussi ici être dans une période où on a vraiment envie de mettre des choses en suspens dans votre vie, tout simplement, peut-être même depuis votre enfance, parce que c'est des dettes de la vie, ça peut nous parler aussi d'enfance, de mettre des choses en suspens, tout simplement, ou d'arrêter les choses. Simplement, c'est un moment décisif, une prise de conscience pour achever les choses qui ne vont plus et pour commencer quelque chose de nouveau. C'est un petit peu aussi ce qui est en train de prendre fin dans votre vie, alors peut-être par de mauvaises habitudes, par rapport à des difficultés, par rapport à des personnes. On voit que ça va disparaître parce que vous allez vraiment aller sur un nouveau chemin. Donc pour moi, il y a une vraie progression ici pour vous. Et vous voyez qu'il vous a demandé de la patience, mais pour moi, il y a quelque chose qui arrive comme une résurrection. Et c'est vraiment, ça vous a demandé de la patience, mais il y a une résurrection. Il y a ici, on a assez donné, on a assez payé de sa vie par rapport à tous ses efforts, à son dur labeur. Aujourd'hui, c'est vraiment la fin, quelque chose qui se referme pour de nouveaux commencements. Donc c'est soit la perte de quelque chose ou la perte de quelqu'un. En tout cas, on voit que mais c'est le désir d'un nouveau départ en tout cas. Alors, la bénédiction avec le grand trigone, c'est pareil, hein, ça va nous parler qu'aujourd'hui, vous avez la bénédiction, c'est-à-dire que il y a des choses, des choses vont pouvoir aller beaucoup plus simplement. Hein. Vous avez la bénédiction, vous allez entrer dans une période de fluidité, vraiment, où il ne va plus y avoir d'obstacles. Et on vous disait avec cette carte que, voilà, il y a du lâcher prise, il y a des choses qui s'arrangent. On va guérir les blessures du passé, on va pardonner, parce que aussi, ça peut nous parler aussi de pardonner, hein, bien sûr, à des personnes, tout simplement, pour ne plus être victime de cette colère. Et puis, si on pardonne, ça fait du bien, parce que ça soulage aussi quelque part. Hein, pardonner, c'est aussi lâcher prise sur des personnes. Et puis, on va plus se laisser considérer comme une victime pour certains d'entre vous. Donc, tout ça, ça alimentait aussi votre état et ça vous faisait du mal. Donc, aujourd'hui, on vous dit que vous allez pardonner, vous allez aussi accepter, vous allez vous libérer. Voilà, donc vous allez guérir. Et à partir de ce travail-là, on vous dit que vous avez la bénédiction.
Voilà, donc vous allez rentrer dans une période de fluidité. Il y aura moins d'obstacles déjà, parce que des fois les obstacles, on s'y met soi-même par rapport à son mental. Et puis voilà, des fois, faut pas résister, hein, faut laisser courir, faut laisser aller les choses. Et puis ici, on vous dit que il y aura plus d'obstacles. C'est une période d'harmonie, de quiétude que vous allez retrouver. Voilà, donc pour vous, c'est choisir la solution, la facilité. Moi, je dirais, c'est vraiment pardonner, lâcher prise. Voilà, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Et que vous avez fourni assez d'efforts et que aujourd'hui vous allez vivre des choses meilleures. Donc par exemple, si vous étiez célibataire, avec vraiment cette emprise et toutes ces difficultés qu'on aurait pu rencontrer, eh bien on vous dit que vous allez tourner cette page tout simplement. Et puis peut-être que vous allez aussi rencontrer quelqu'un, si c'est déjà pas fait, hein, ou un véritable partenaire, qui pourra vous aider à avancer dans vos objectifs. Donc ça peut être un compagnon ou la compagne idéale en tout cas. Hein. En tout cas, c'est une excellente période aussi au niveau professionnel, parce que toutes les stratégies que vous auriez pu mettre en place qui étaient bloquées, il y a des choses qui s'arrangent. Donc ça, c'est la fluidité, n'oubliez pas. Donc il y a peut-être des réponses que vous attendez qu'ils arrivent. Au niveau financier, on voit qu'il y a des choses qui s'arrangent dans n'importe quel domaine de toute façon. Et le plus important pour vous, c'est d'aller jusqu'au bout. Voilà, donc on voit que vous êtes entreprendre des choses. Vous avez entouré, vous avez beaucoup travaillé, mais on voit qu'il y a l'achèvement ici parce que vous allez vous sentir dans une énergie fluide. Donc il y a plein d'opportunités, mais on est vraiment dans le contentement avec cette carte. Hein. Alors s'écouter, c'est aussi savoir, bien sûr, je vous disais tout à l'heure, ce qui est bon, ce qui est juste pour vous, et que justement vous allez emprunter le bon chemin. Le bon chemin, c'est aussi la carte de la maison, qui est la maison 4, qui est les racines. Donc les racines, ça nous parle de famille, ça nous parle de solidité, ça nous parle d'un retour à l'équilibre, que ça soit dans tout domaine confondu. Donc c'est peut-être fonder sa famille, hein, parce qu'on nous parle de famille, d'enfants. Pour certains d'entre vous, si ça nous parle de sentimental. C'est rechercher sa stabilité au niveau, bien sûr, sentimental, évidemment, mais c'est aussi construire sa vie. Hein. Voilà. C'est aussi, c'est un peu gouverné par la lune, mais voilà, c'est un petit peu les rêves, les désirs qu'on attend de la vie par rapport au foyer, par rapport à recréer sa famille, par rapport à un début de famille. En tout cas, ça nous parle d'enracinement et de fondation de tout ce qui est dans votre vie. Hein. Donc ça peut être un enracinement, c'est-à-dire fonder sa famille, l'achat ou la vente d'une maison. Ça peut être aussi la personne âgée, hein, arrivée ou l'arrivée de nouveaux membres dans la famille, peut-être une naissance dans la famille, y compris bien sûr les personnes âgées, y compris la maison de retraite, c'est-à-dire peut-être aussi mettre, aussi peut-être comment se sécuriser au niveau de vous, hein, parce que ça peut nous parler de la famille. Donc la famille, ça nous fait penser à la stabilité, à la structure, à la sécurité, mais ça nous parle aussi de toute une génération, c'est-à-dire les racines, c'est les enfants, c'est les petits-enfants. Ce sont aussi nos grands-mères, nos grands-pères. Vous voyez, ça nous parle un petit peu de tout ça. Vraiment, c'est vraiment du renouveau aussi. Peut-être que vous donnez aussi des soins à votre grand-mère ou à votre maman qui est âgée. Ça fait partie aussi de se mettre en sécurité, peut-être par rapport à prendre l'initiative. Ce qui est bon juste pour vous, c'est peut-être aussi de se mettre à l'abri pour vos vieux jours et peut-être de faire les choses pour pouvoir vous sécuriser par rapport à ce passage à l'arrêt de la retraite et à ce passage de la vieillesse, évidemment. Hein, voilà. Donc j'ai parlé un petit peu de tout parce que cette carte, vraiment, ça nous parle de beaucoup de familles. Hein, voilà. Du construction, mais pas que. Ça nous parle d'accès à la propriété. Ça nous parle aussi de création, mais aussi de toute la famille. Hein, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants jusqu'au à l'arrière-grand-mère, à l'arrière-grand-père. Voilà, c'est un petit peu tout ça. Voilà. Et puis grandir et mûrir ses expériences ici, c'est que vous avez gagné en sagesse tout simplement par rapport à vos expériences de la vie. Donc aujourd'hui vous en avez tiré leçon et puis vous en avez tiré des leçons et vous allez avancer vers quelque chose de beaucoup plus positif ici. Hein. Donc vous avez eu le temps d'évoluer, d'évaluer un petit peu toute cette situation et on voit qu'aujourd'hui vous possédez toute l'énergie nécessaire en tout cas qui est liée aussi avec aussi l'enracinement parce que ça va avec. Hein, aussi dans la maison, c'est la maison 2 et la maison 4. Ça va un petit peu avec parce que ça va encore nous parler de stabilité, d'enracinement dans le monde matériel. Donc ça peut nous parler que grâce à tout ça, tout ce qui arrive dans votre vie, vous allez pouvoir acheter un bien matériel. Pourquoi pas, peut-être un héritage d'une maison. L'héritage
matériel ou financier, hein, tout simplement. Ça peut nous parler de ça aussi, parce que c'est gouverné par le taureau, c'est gouverné par les signes de terre. Donc elle se remporte aussi au confort et au mode de vie, donc peut-être une vie beaucoup plus confortable. Hein. On voit qu'il y a des choses, les dettes de la vie, vous avez payé, il y a des choses qui s'arrangent. On va vraiment être dans la fluidité des choses et on va pouvoir ici rentrer un petit peu avec un petit peu plus un foyer beaucoup plus confortable. Voilà. Donc on retrouve ce bonheur familial quand même, parce que c'est une période à laquelle on va pouvoir, comment je pourrais dire, protéger un petit peu ses biens, ses récoltes, ses ressources. C'est aussi faire attention, comment je pourrais dire, garder aussi, faire attention à soi, parce que ça fait partie aussi, hein, voilà. C'est un peu tout ce qu'annonce aussi les récompenses financières, voilà, avec de la patience, hein, parce qu'on l'avait ici. Donc toutes ces récoltes financières arrivent, hein, avec de la patience. Donc on est vraiment sur des avancées progressives, mais on est beaucoup plutôt aussi sur la solidité et la concrétisation qui vont avoir lieu. Donc c'est des récoltes, c'est aussi quelque chose qui pourrait arriver, c'est reconstruire sa maison, repartir sur des bases beaucoup plus solides. Au niveau sentimental, c'est aussi reconstruire sa famille, reconstruire sa vie sentimentale. Voilà, c'est un petit peu les énergies que l'on a avec, bien sûr, cela. Hein. Alors, je vais aller chercher juste 3 cartes des tarots. Allez, on nous parle de persévérance ici. Hein. Donc, on a vraiment cette avancée ici, mais on vous dit quand même que par rapport au passé, vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Alors moi, ça me parle quand même de concret, parce que ça me parle quand même d'étoiles, hein, ce qui nous parle quand même d'action, d'une passion, ou en tout cas la volonté de mettre des choses en action. C'est l'élément feu ici, hein, qui nous parle quand même qu'il y a vraiment une avancée ici, hein, positive, hein, sur l'avenir en tout cas. La persévérance, bien sûr, on vous disait, hein, qu'il y a des choses qui allaient s'arranger. Cette persévérance, hein, nous parle encore d'étoiles. C'est encore toute la volonté, la force, le courage qu'on a pu y mettre. Mais on voit que de toute façon, vous n'avez rien lâché. Hein. Donc vous voyez, on ne va rien lâcher sur vos désirs. On a vraiment une avancée positive par rapport à un passé. Voilà. Passé, c'est un petit peu, on a été beaucoup dans les émotions, les sentiments, on a ressenti un manque, on a ressenti une perte, on s'est ressenti peut-être, on s'est senti seul, peut-être blessé, peut-être dans les pleurs, dans le chagrin. C'est un petit peu tout ça, un petit peu, hein, parce que voilà. Aujourd'hui, on voit qu'on va plutôt. Alors, il y a peut-être eu des répétitions, des schémas aussi, hein, des hauts et des bas dans votre vie, mais on voit que ici, par rapport au passé, avec l'enracinement et le fait, bien sûr, d'emprunter le meilleur chemin, eh bien, on va retrouver cette stabilité. Hein, au niveau de la famille par rapport à peut-être un passé, hein, on a mis la fin d'un passé difficile, on va ici vers bien sûr meilleure avancée, hein, pour vous. Hein. Alors on va aller chercher un dernier message. Allez, un dernier message s'il vous plaît. On vient de me dire là, à l'instant, vous voyez, c'est par rapport à l'avancée, votre avancée, on avait des étoiles, c'est tous les espérances, tous les espoirs, tous les souhaits, tous les vœux que vous avez eus, hein, vous avez espéré. Et vous voyez, cette 9 d'étoiles, en fait, là, on a quand même ces étoiles parce que c'est tous les espoirs qu'on veut mettre, hein, qu'on veut réaliser. Et cette persévérance, en fait, les étoiles, quelquefois, elles sont tombées, mais elles sont tombées en larmes. Voilà. Mais bon, vous avez résisté, hein, parce que vous avez persévéré. C'est quand même le rouge, c'est quand même la force. Hein. Et puis nous avons Lotus. Alors Lotus, c'est l'univers, hein, c'est une belle carte. Parce que là, on vous dit que enfin, c'est la fin. C'est la fin. La fin de ce passé difficile. La fin de cette larme. La fin de ces larmes. La fin de ces difficultés. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous. Alors on est peut-être resté bloqué à un moment donné, hein, dans ce cercle infernal. Mais aujourd'hui, on a cette expansion, c'est-à-dire qu'on va recommencer.
Enfin, on est arrivé à la ligne d'arrivée, moi je dis, et on va accomplir aussi. On est dans l'accomplissement. Ici, c'est la fin. C'est l'univers, c'est la fin, c'est le triomphe, c'est l'accomplissement. On va se diriger. Alors, ça peut être un nouveau voyage, un nouveau chemin, une nouvelle orientation, en tout cas, En tout cas, c'est une nouvelle orientation. Ça, c'est sûr. Et puis, voilà, on vous dit que vous avez, bien sûr, tout pour le réaliser aujourd'hui. Il n'y a plus rien qui s'oppose et que vous allez aller vraiment vers une avancée. Mais pour moi, c'est la réussite et le triomphe avec cette carte. Hein. Voilà. Voilà les amis, alors nous allons poursuivre bien sûr avec la libération énergétique. Libération, et puis après on ira bien sûr dans le sentimental hein, pour voir un petit peu les messages. Alors quelle libération? Je pense que la libération, on nous parle quand même de libération avec ce jeu, hein, ces énergies d'aujourd'hui. Allez, on va aller chercher la libération s'il vous plaît. Pour nos amis pour ce vendredi. La libération, s'il vous plaît. La libération, s'il vous plaît. Petit message de libération, s'il vous plaît. Eh bien, s'ils ne veulent pas le sortir... Ah, ça y est quand même. Bon. Ah ben voilà, on a quand même la loi d'attraction, l'harmonie, nos deux decks, voilà, lignée karmique, c'est très bien, puisqu'on voit qu'on a quand même cette force intérieure. Donc on a eu la force, hein, vous voyez, on n'a rien laissé tomber. Vous voyez, même, je vais vous dire, hein, même ici, avec l'avancée, on voit que quelquefois votre regard s'est tourné vers le bas, parce que tellement que vous avez désespéré, hein, vous avez cru peut-être ne jamais y arriver. Et que vous avez quand même persévéré. On vous parle ici de la force intérieure hein, que vous avez. Hein. La force intérieure, c'est bien parce que ça représente aussi quelque part le lion. Le lion, hein, avec toute cette force, cette persévérance, ce courage, en tout cas. Aujourd'hui, on retrouve cette pleine connexion avec votre force intérieure. Donc, on voit que vous allez pouvoir mettre en place tout ce qui est important pour vous. Et vous êtes en capacité surtout de le faire. C'est ça qui est important. Parce que, vous voyez, on va harmoniser sa vie. Ça, c'est l'harmonie, c'est une belle carte. Hein. Ça vous dit que vous allez vraiment être dans la réussite, que vous allez vraiment être dans une énergie positive et que maintenant, vous êtes capable de mettre en place ce que vous avez souhaité. Voilà, on voit que vous êtes avec vos énergies de capacité qui est vraiment vitale aujourd'hui et que maintenant, pour vous, il n'y a plus rien qui vous retient, tout est possible. Voilà, c'est ça l'harmonie. C'est beau, hein? Allez, la mission de vie. S'il vous plaît. Alors, allez, la mission de vie, s'il vous plaît. Alors, nous avons l'entreprise familiale. Donc, ça nous parle de famille et d'un changement de voie. Alors, ça peut être un changement, évidemment, hein, ça nous parle de plusieurs choses à la fois. C'est-à-dire que il n'y a plus rien ici, on va mettre les choses en place. Vous avez dit, il n'y a plus rien qui retient. Il y a vraiment une harmonisation de tout ça, que tout pour vous, tout est possible aujourd'hui. Alors, ça nous parle de famille. Hein. Peut-être, je vous dis, hein, ça peut nous parler de sentiments, parce que ça peut nous parler de nouvelles rencontres où on réunit un petit peu toute la famille. Et puis on crée l'harmonie autour de ce regroupement de familles, hein, c'est-à-dire famille recomposée, reconstruire sa vie sentimentale, familiale, pour aussi reconstruire, peut-être que vous êtes aussi en train d'acheter une maison, de construire une maison, je ne sais, c'est vous qui verrez bien sûr. Et avec cette mission de vie, on est dans une entreprise familiale, donc on voit que la famille est bien unie, qui est bien réunie hein, dans cette énergie. C'est peut-être une entreprise familiale hein, dans laquelle vous allez bien sûr bientôt entrer. Donc peut-être un travail aussi avec une petite équipe, petite enseigne ou grande enseigne, mais avec une petite équipe, hein, où vraiment on pourrait y trouver un poste et une ambiance très conviviale. Hein. On voit que les rapports avec les autres serait important et on verrait qu'il y a de bons échanges et vraiment quelque chose de solide. Hein. Donc on voit que aussi par cette carte, on peut voir aussi qu'il y a à mettre en place aussi des changements pour retrouver ce cadre chaleureux au niveau sentimental, familial. Voilà, ça peut nous parler aussi de cela. Hein. Et puis bien son changement de voie, on voit qu'on va vraiment changer parce qu'on voyait que voilà, il y a un changement de direction pour certains d'entre vous. En tout cas, vous allez prendre plutôt la voie qui vous correspond, la voie que vous allez emprunter me dit que ce changement de voie, il est très bon pour vous, hein, parce que c'était vraiment important de prendre cette décision.
pour pouvoir changer complètement tout ce qui n'allait pas, bien sûr, dans votre vie et bien sûr dans les domaines, bien sûr, qui vous parleront, c'est-à-dire votre vie professionnelle, personnelle. Voilà, aujourd'hui, on voit que vous avez fait le bon choix et qu'il était vraiment de temps de changer de direction. Alors, c'est peut-être un travail, c'est peut-être au niveau sentimental. Après, c'est vous qui verrez. Hein, peut-être aussi essayer de retrouver la sécurité, la stabilité au niveau de sa vie, mais ça c'est vous qui verrez, mais on voit que en tout cas il y a vraiment un changement de direction et puis qu'il y a des choses qui se dégradaient et qu'il était temps pour vous bien de les changer. Voilà, c'est un petit peu les messages que l'on a à travers les énergies d'aujourd'hui. Alors, je vous propose d'aller voir également avec bien sûr le sentimental, même si on a eu quelques messages hein, dans le domaine sentimental, mais je vais quand même vous faire un petit... aller voir un petit peu les énergies. Alors moi j'avais envie de prendre aujourd'hui, genre je ne sais pas ce que j'en ai fait. Il est là. Allez, on va prendre le grand oracle de l'amour aujourd'hui. Allez, le grand oracle de l'amour pour nos amis. Alors ça, j'en ai plus besoin. Hop et hop. Allez, pour ce vendredi, s'il vous plaît, 14 janvier. Ben, je souhaite un joyeux anniversaire à mon fils, Anthony, parce que c'est son anniversaire. Le 14 janvier. Allez, 3 petits messages. Hop. Bon, bah ça tombe bien. Hein. Regard, réconciliation. Allez. Hop. Petit message pour nos amis pour ce vendredi 14 janvier, s'il vous plaît. Petit message pour nos amis. Alors, j'ai une carte qui s'était retournée. Hop. Alors, je vais procéder à la coupe. Petit message pour nos amis, s'il vous plaît. Le vendredi 14 janvier. Eh ben, la plume qui était sortie, que je l'ai remis, c'est marrant. Je l'ai remise dans le paquet, elle est ressortie. Donc, vous voyez, c'est ce que vraiment elle voulait parler, celle-ci. Allez. Encore une. Et une dernière. Voilà. Bon, dans le deck, on nous parle de peine. Hein. Alors, c'est pas vraiment écraser le cœur, mais le cœur, il souffre. Hein. On voit que votre cœur, sentimentalement, il est en souffrance actuellement. Hein. Voilà. Alors, pour moi, ça va nous parler d'un couple, hein, bien sûr. Donc, un couple marié ou pas, je vous dis toujours, hein, pas obligé d'être marié pour vivre ensemble. Mais ça me parle d'un couple quand même qui, ça fait un bout de temps, hein, parce que on voit que ce lierre, il est bien entouré entre ces deux cœurs, c'est-à-dire que pour moi, c'est pas quelqu'un de nouveau dans votre vie, hein, c'est déjà un couple qui a duré, qui a des années. Parce qu'on voit que ce lierre a eu le temps de pousser hein, avec les deux cœurs ici, donc ça me parle vraiment d'engagement, tout simplement. D'un engagement et une construction de vie à deux, cherchez le mot, mais voilà, basé sur des bases solides, hein, vraiment structurées. Voilà, donc pour moi c'est vraiment quelque chose de solide. C'est quelque chose de solide, mais complémentaire aussi, puisqu'on voit que tout est à sa place, qu'ils peuvent être complémentaires, tout simplement. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Non. Donc peut-être que voilà, on est sous l'emprise. Ici, peut-être de la jalousie, ou peut-être que l'autre étouffe l'autre, hein, tout simplement. C'est un petit peu l'impression d'avoir du mal à respirer par moment. Donc on est un petit peu étouffé dans ce couple. C'est ce que je ressens ici. Et ici, on parle de jalousie ou d'emprise, peut-être de jalousie, ou peut-être que voilà, vous êtes trop peut-être complémentaires ou trop peut-être ensemble et que de ce fait ce couple est en train d'étouffer. Voilà, donc c'est un peu la rigidité, peut-être qu'un des deux est rigide, peut-être qu'il y a vraiment aussi une pauvreté affective, voilà aussi, et que en ce moment on est plutôt emprisonné et on a un peu aussi l'impression en fait on ressent de la souffrance tout simplement, hein, voilà tout simplement, alors que ça serait plus facile d'avoir quelque chose de plus léger. Donc pour moi, ça me parle quand même pas de séparation, bien sûr.
Ça me parle d'une période de crise, évidemment, parce que je vais passer à l'envers. Hein, je vais vous dire le meilleur après. Ici, ça me parle de beaucoup de remise en question. C'est la carte où le petit bonhomme, je ne sais pas si vous voyez, qui se tient la tête. Hein, et en fait, il ne sait plus où il en est. Donc c'est sombre, hein, une ambiance très sombre, hein, tout ça. Et puis, on voit que représente aussi un moment de crise. Et où il y a de multitudes de questions qui se bousculent dans votre tête. Et on voit que vraiment cet amour est en chute libre. Voilà, pour diverses raisons. Hein. On peut avoir cette emprise, avoir l'impression d'être étouffé. Ça peut être aussi nous parler de quelqu'un qui a vraiment l'emprise de la jalousie, quelqu'un qui démontre pas ses sentiments, quelqu'un qui... Voilà, c'est un petit peu tout ça, c'est vous qui voyez. Voilà. Et bien sûr, arrive le moment où, bien sûr, on va laisser... Encore, on va laisser la chance, puisque cette chance, c'est une deuxième chance, mais essayer aussi d'essayer que cette situation s'arrange, tout simplement. Voilà. Et seulement, il manque quelque chose. Il manque quelque chose pour concrétiser cela. Voilà. Alors, on me parle quand même de quelqu'un, ça me parle de regain, mais vous voyez la sécheresse, c'est-à-dire que pour moi, il n'y a plus vraiment... alors, c'est pas qu'il n'y a pas d'attrait, parce qu'on voit quand même qu'il y a une certaine complicité dans ce couple, mais il manque quelque chose pour parvenir à l'équilibre. Il manque du renouveau, justement, dans ce couple. On voit que ça a été étouffé par quelque chose. Il y a des épreuves, mais ça a été étouffé par quelque chose. Alors, est-ce que c'est parce que c'est avec le temps? Est-ce que parce que il y a comment je peux dire, il n'y a pas eu assez de... Il y a eu la routine qui aurait pu s'installer. Donc, il y a un regain quand même. On va essayer d'arranger les choses parce que moi, je vois quand même une réconciliation. On nous parle de regain et de réconciliation. Alors, la réconciliation, c'est bien, hein, mais il manque quelque chose au Pulse. Hein. C'est un peu les conseils que je donnerais parce que comme il manque quelque chose au Pulse, ça me dit aussi que s'il n'y a pas d'effort de fait, oui, on peut raccommoder, bien sûr, hein, mais si on veut vraiment aboutir à un passage, à ce passage difficile, si on veut vraiment retrouver cet équilibre dans cette vie sentimentale ou dans le couple, eh bien, il va falloir aussi se rapprocher de l'autre. Tout simplement. Hein. Pour moi, il y a un grand écart ici. Hein. Pour moi, il y a la sécheresse, il n'y a pas beaucoup de... Déjà, on ne dévoile pas ses sentiments. Et puis, on me parle de légèreté ici. Vous voyez, peut-être être un peu plus dans la légèreté, un peu plus besoin de liberté, besoin de s'évader, alors, d'aisance, mais d'indépendance, peut-être. Moi, je pense que, vous voyez, c'est un petit peu étouffé, tout ça. Quelqu'un qui étouffe l'autre. Dans ce couple, je vois quelqu'un qui étouffe l'autre, alors qu'on aurait plus besoin de légèreté. Parce qu'on a besoin aussi d'être ensemble, mais pour pouvoir renforcer aussi ce lien, on a besoin de s'évader de temps en temps. Ce besoin d'aisance, c'est que dans cette situation, moi je vois que c'est un petit peu difficile de se dégager. Hein, voilà. Il y a quand même cette emprise. Il y a quand même pas mal de choses qui me disent que vraiment, il y a quand même de la peine. Hein, voilà. De la peine, donc c'est pas le cœur écrasé, mais on voit qu'il y a quand même une certaine souffrance avec ce jeu que j'ai aujourd'hui. Hein. Donc il y a pas, moi je vois pas de séparation, mais il va falloir peut-être y réfléchir à être beaucoup plus dans la légèreté, parce que si il manque encore ce puzzle-là, on pourrait bien sûr définir que ce couple pourrait bien sûr se séparer. Hein, voilà. Parce qu'on a quand même cette emprise, ce cœur qui est étouffé, on montre la souffrance par rapport à peut-être une issue possible, hein, mais faut vraiment y réfléchir hein, pour en tirer le meilleur. Hein, voilà. Simplement, c'est un petit peu délicat ce jeu que j'ai aujourd'hui, mais voilà, si vous vous trouvez dans ce cas, peut-être soyez un petit peu plus souple, tout simplement, un peu plus de légèreté. Un peu plus de tolérance, et puis un petit peu de légèreté. Je pense que moi, ça me parle d'un couple que l'un ou l'autre étouffe. Hein. Voilà. Voilà les amis, petit message pour aujourd'hui. Voilà, et puis on va finir par la mission de vie pour terminer votre tirage pour ce vendredi, les amis. Allez, bien les petits messages pour vous, pour ce vendredi. On me parle de rester concentré. Voilà, on vous dit que ce n'est pas le moment de baisser les bras, ni de se laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions. Tu es sur le bon chemin. Reste connecté. Voilà, restez connecté. Tout simplement. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire vos petits retours. Ça me fait toujours plaisir d'ailleurs de vous répondre. Voilà, en tout cas, moi je vous remercie infiniment
de m'avoir écouté. Merci également pour votre fidélité. Je vous envoie plein de lumière en tout cas. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un excellent vendredi. Et puis je vous embrasse très fort et je vous dis à demain.